Alors, vous vous souvenez certainement que Monsieur Onfray, il aime bien faire la leçon. Hein. C'est un professeur. C'est un professeur. Et il aime bien faire la leçon. Et pour lui, l'Église, les prêtres sont des personnes bien souvent, pas toujours hein, évidemment, mais bien souvent des personnes misérables, crédules, fanatiques. Bien entendu, nous, les rationalistes qui assumons notre athéisme, comme le fait Onfray, eh bien nous sommes des sages. Nous sommes des sages qui nous conduisons, nous, toujours selon la raison, hein, et jamais selon des passions stupides et dégradantes de l'homme, comme est la foi, la religion, etc. Bien. Alors pour ceux qui ont oublié le petit extrait à laquelle je fais allusion, rappel. Or, les conciles, ça se fait avec des gens qui sont parfois illettrés, des gens qui sont parfois ivres-morts. Moi, j'ai lu des choses sur l'historicité des conciles où on se dit, oh là là, il y a l'Esprit Saint, etc. Pas du tout. Il y a des gens qui sont là et qui se font acheter. On leur donne un peu d'argent et puis ils votent pour ce qu'on voudra. Puis quand ils sont pas d'accord à la sortie, ils se retrouvent et ils se mettent des pains. C'est-à-dire, on imagine mal que à la sortie du concile, ces gens-là se frappent. Alors, monsieur, on ferait une question. Est-ce que dans le milieu politique, dans le milieu journalistique, est-ce que dans l'industrie pharmaceutique, par exemple, est-ce qu'il existe des gens qu'on peut acheter, qu'on peut corrompre, comme dans les conciles, et qui a pu arriver une fois ou l'autre? Est-ce que la corruption n'existerait que chez les clercs, mais pas chez les médecins, pas chez les scientifiques, parce que ce sont des hommes de raison, alors que les clercs sont des hommes de foi? Alors je ne sais pas si dans cette séquence, monsieur Onfray était sincère, mais en tout cas, il est pathétique. Le problème, c'est que tout homme, oui, malheureusement tout homme, est blessé par le péché originel. Tout homme doit lutter pour être vertueux, et même l'homme de foi, comme l'homme de médecine, comme l'homme de science. Oui. Et il n'est pas toujours facile de se conduire selon la droite raison, même éclairé par la foi, fût-on évêque, fût-on philosophe. Alors maintenant, voyons comment le sage monsieur Onfray, le sage Michel Onfray, eh bien, supporte la contradiction, l'argument, le souvenir de ses erreurs, par exemple. Comment le philosophe réagit lorsqu'il est pris en défaut factuellement. Bien, regardons. Mais on commence par débattre avec des arguments. On me dit, vous vous êtes trompé quand vous avez dit ceci. Vous commettez une erreur quand vous pensez cela. Vous avez écrit à tel moment telle chose. Mais ça, vous êtes d'accord pour discuter avec... J'entends tout ça. Oui, c'est ça. Mais je n'entends pas l'attaque ad hominem parce que ça, je passe mon chemin. J'ai autre chose à faire que de discuter avec des gens qui m'insultent. Je ne les méprise pas. Je ne les attaque pas. Je ne les fustige pas. Je ne les traite pas de tous les noms. Et je ne fais surtout pas d'attaque ad hominem. Je dis juste une chose qui devrait paraître élémentaire. Peut-on débattre avec des gens informés? C'est tout. Oui, bonjour. Je vous remercie de prendre mon appel. Alors, j'ai été une grande admiratrice des ouvrages de Michel Onfray par le passé. Sur France Culture, je suivais son université populaire d'été. Voilà. Et j'étais absolument, je vous avoue que ça a été un grand choc pour moi d'entendre les propos de Michel Onfray lors du Covid. Il dit lui-même que quand on n'est pas spécialiste, on ne devrait pas s'exprimer. Et donc malheureusement, je me suis vue traitée de presque propagateur de sida. Il nous a comparé à des violeurs de jeunes filles. J'avoue que j'ai été complètement sidérée par cette position et cet appel, parce qu'il parle de ne pas vouloir discuter avec des gens qui se manifestent comme des inquisiteurs. Mais en l'occurrence, à cette époque-là, Michel Onfray s'est positionné comme un inquisiteur, un donneur de morale. Et de la part d'un philosophe, j'avoue que ça m'a absolument déstabilisée. Et j'ai vu que... Alors après, j'ai cru comprendre qu'il y avait eu un début de regret. Et malheureusement, lorsque Alexandra Orion-Caude a sorti son livre « Les apprentis sorciers », donc voilà, monsieur Onfray dit qu'il veut débattre avec des professionnels. Donc on ne peut pas nier que madame Orion-Caude est une généticienne et qu'il y a eu énormément de scientifiques de talent qui ne demandaient que le débat contradictoire, et ils en ont été privés. Et donc moi, ce qui m'a surprise, de la part d'un philosophe, c'est qu'en plus il décrédibilise complètement Alexandra Orion-Caude au prétexte qu'elle était croyante et qu'une personne qui avait la foi ne pouvait pas être rationnelle. Et ça, je l'ai entendu sur une des émissions.
Voilà, donc écoutez, Michel Onfray vous répond, on a bien entendu. Non, je réponds pas à ça. Je veux dire, quelqu'un qui dit que j'ai fait savoir que je comparais ces gens-là à des violeurs d'enfants, non, je réponds pas. D'accord. Bon, bah, écoutez... sérieux, je veux dire, c'est pas sérieux. Je pourrais porter plainte contre cette dame. Où ai-je comparé les anti-vaccins à des violeurs d'enfants? Enfin, c'est n'importe quoi. Ce que dit cette dame, c'est n'importe quoi. Je n'ai jamais dit les trois quarts de ce qu'elle peut raconter. Je viens de faire savoir, les gens n'ont pas besoin Patricia, juste un mot, c'est vrai, comment vous avez entendu violeurs d'enfants, je n'ai jamais disant que vous êtes dans la diffamation en disant que j'ai fait savoir que je vous comparais à des violeurs d'enfants. Je sais tout. C'est délirant. Maintenant, André, moi, j'ai accepté un débat sur Jésus, j'ai pas accepté un débat sur le Covid et sur les vaccins. Donc moi je vais aller faire un tour si c'est ça. J'ai pas envie de me faire traiter de violeur d'enfants. C'est n'importe quoi. Attendez, cette chaîne, qu'est-ce que c'est que ce débat? Qu'est-ce que c'est que ces questions? Qu'est-ce que c'est que ce délire là? Voilà, oulala, Monsieur Onfray perd son calme. Où ai-je dit, c'est n'importe quoi, où ai-je comparé, c'est n'importe quoi. Et puis, il menace, hein. Il frappe pas, il injurie pas, mais enfin, il menace à l'injustice, quoi. Et puis c'est pas une injure, peut-être, direct, mais quand on dit qu'une personne dit n'importe quoi, c'est pas... faut que ce soit prouvé, parce que si c'est faux, c'est une calomnie. Pourquoi ne plus débattre? Argument contre argument, comme demande Monsieur Onfray. Hein, pourquoi ne pas réfuter? Le philosophe, là, apparemment, pète un plomb, hein, et puis il n'est pas content. Hein. Il veut bien qu'on l'invite pour cracher son venin sur Jésus, alors ça oui, mais il refuse qu'on lui fasse remarquer des propos qui auraient pu être gravement erronés, gravement offensants, gravement faux et dommageables pour le bien de chacun comme pour le bien de la société. Non, ça il veut pas. Non, cracher sur Jésus, oui, mais pas cracher sur Onfray, surtout quand Onfray a dit n'importe quoi. Alors apparemment, le philosophe a eu assez d'esprit critique pour réussir à réécrire une histoire de 2000 ans, hein, celle de Jésus, mais apparemment, il a complètement cautionné une histoire fausse, absurde, incohérente, qui était écrite sous ses yeux. Non, là, il perd l'esprit critique, là, il a gobé. Il a complètement gobé l'imposture, la supercherie, la forgerie, comme il disait. Il passait des heures pour nous faire croire qu'on a la forgerie, où on a construit un texte super génial qui s'appelle les évangiles, mais la forgerie du discours stupide covidiste, là, Onfray, il a raté le coche. Il a pas. Alors c'est quand même pas terrible pour un esprit critique, Monsieur Onfray. C'est pas terrible. Hein. Alors comme Monsieur Onfray a mauvaise mémoire, eh bien on va la lui rafraîchir. À bientôt. Je suis très heureux de voir les Français revenir un peu à la raison et vouloir se faire vacciner. Je trouve ça formidable parce qu'en gros, la chose est très simple, c'est ou le confinement ou la vaccination. L'idée d'avoir un passeport sanitaire, je trouve étonnant qu'un certain nombre de gens, ceux qui sont souvent très répressifs et contre la racaille, etc., se comportent comme des racailles en disant « pas de masque, je songe à Philippot » ou à des gens comme ça, qui ont activé d'ailleurs une campagne contre moi sur le net quand j'ai fait savoir effectivement que j'étais pour le pass sanitaire, en disant « mais vous avez bien sûr le droit de contaminer les gens, il n'y a aucun problème, vous pouvez aussi quand vous avez le sida avoir des rapports sexuels avec des gens non protégés, c'est un droit, allez-y » et estimer qu'effectivement vous avez une jeune fille qui vous plaît, vous avez le droit de la violer. Mais cette façon de concevoir que le droit de nuire est un droit me sidère. Donc je dis, vous avez le droit de ne pas vous faire vacciner, c'est entendu. Dans une autre époque, ne pas se faire vacciner, on serait passé pour un fou. Vous avez le droit de ne pas vous faire vacciner. Mais la société a le droit de dire, mais, puisque vous ne voulez pas protéger les autres, la société va se protéger de vous. Moyennant quoi, dans des endroits où vous risquez de contaminer des gens, vous n'aurez pas la possibilité d'entrer. Alors libre à vous de vous comporter de manière dangereuse, mais acceptez que la société se préserve aussi, et préserve les gens. Moi je suis vacciné, je veux bien qu'il y ait un pass, ça me paraît normal. Vous voulez pas être vacciné, pas de problème. Vous avez le droit de ne pas être vacciné, mais vous n'allez pas avoir le droit de contaminer les autres. Donc oui, bien sûr, il y a des choses que vous n'aurez pas le droit de faire. Il faut vacciner massivement. C'est-à-dire, c'est nuit et jour, c'est non-stop. Il décrédibilise complètement Alexandra Orion-Caude au prétexte qu'elle était croyante et qu'une personne qui avait la foi ne pouvait pas être rationnelle. Et ça, je l'ai entendu sur une des émissions. Voilà, donc bon, alors, écoutez, Michel Onfray vous répond, on a bien entendu. Non, je réponds pas à ça. Je veux dire, quelqu'un qui dit que j'ai fait savoir que je comparais ces gens-là à des violeurs d'enfants, non, je réponds pas.
D'accord. Bon, Pas sérieux, je veux dire, c'est pas sérieux. Je pourrais porter plainte contre cette dame. Où ai-je comparé les anti-vaccins à des violeurs d'enfants? Enfin, c'est n'importe quoi. Ce que dit cette dame, c'est n'importe quoi. Je n'ai jamais dit les trois quarts de ce qu'elle peut raconter. Et surtout, ne fais pas fi de ma philosophie. Et surtout, ne fais pas fi de ma philosophie. Fais pas fi de ma fille, fais pas fi de ma fille, et fais pas fi de ma philosophie.